Jonas, tu vas nous parler d'un sujet qui a animé un peu nos conférences de rédaction cette dernière semaine, puisque on a hésité à le faire, on s'en a beaucoup discuté, puis finalement, tu vas nous parler de l'affaire qui entoure Sarah Schlitz. On va peut-être en reparler à la fin, je pense, de ça plutôt. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que l'actu est très récente. Donc déjà, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. On a dû un peu bousculer notre programme habituel, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais en gros, hier matin, l'écologiste Sarah Schlitz était l'invitée de Thomas Gadisseux sur Matin Première et la désormais ex-secrétaire d'État à l'égalité des chances y a annoncé sa démission avant de la confirmer dans une conférence de presse un peu plus tard dans la journée. Sarah Schlitz, ça faisait un moment qu'elle était au cœur d'une polémique qui, selon ses propres mots, je vais beaucoup citer des gens dans cette chronique, occupait toute la place dans le débat public. Ce débat public devenant irrespirable, elle a choisi de se retirer, de démissionner de son poste de secrétaire d'État à l'égalité des chances. Mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est se demander un peu ce qui s'est passé exactement, parce qu'il y a eu un vrai emballement médiatique ces derniers jours. On l'accuse de beaucoup de choses, et donc on va s'accorder quelques minutes pour recomposer un peu les éléments de cette polémique, et pour en discuter un petit peu tranquillement. Donc, tout commence il y a 10 jours, lorsque le député NVA Sander Loons épingle Sarah Schlitz. Il lui reproche d'avoir apposé son logo personnel sur les annonces publiques, comme pour des conférences ou des expositions par exemple, et qui sont donc subsidiées par de l'argent public. Sander Loons avait alors demandé qu'elle s'explique devant la commission de contrôle des dépenses électorales à cause de ce qu'il qualifiait une faute déontologique. Alors normalement, il convient d'utiliser un logo entre guillemets neutre qui représente uniquement le département concerné et pas un logo personnel comme elle l'a fait. Sarah Schlitz, elle s'est présentée à cette commission, elle s'est excusée de ce qu'elle a appelé une maladresse, entre guillemets, et elle s'en est sortie avec une réprimande qui avait été acceptée par l'opposition. Je vois Précigios qui dit « elle aurait menti au Parlement », on y vient. C'est l'enjeu un peu. Voilà. Donc elle s'est présentée à cette commission, elle s'est excusée, elle a dit que c'était une maladresse, et elle s'en est sortie plus ou moins. Sauf que malheureusement pour Madame Schlitz, ça va être compliqué de dire tous les noms sans buter au moins une fois. Malheureusement pour Madame Schlitz, la DH, qui est un média belge pour nos viewers français, a révélé l'existence d'un guide qui précisait qu'il était nécessaire d'apposer le logo personnel de la secrétaire d'État pour toucher des subsides dans le cadre d'un appel à projet. Et le guide, il aurait été validé par Sarah Schlitz elle-même. Et donc à partir de ce moment-là, Sander Loons, le député NVA qui avait épinglé Sarah Schlitz, a estimé que la secrétaire d'État avait menti en commission quand elle avait affirmé qu'il ne s'agissait que d'une maladresse. Parce qu'à partir de ce moment-là, le député, lui, il y voyait plutôt quelque chose de volontaire et du coup de systématique, vu que ça faisait l'objet d'un guide. Et donc, dans la foulée, il a déposé une motion pour réclamer la démission de Sarah Schlitz. Jeudi dernier, les groupes parlementaires s'étaient réunis, mais ont préféré ne pas voter cette motion, mais plutôt laisser une semaine de sursis à la secrétaire d'État. Et donc depuis, le doute plane un peu sur sa démission. Mais, dernier grand rebondissement avant ce qui s'est passé hier, il s'est passé quelque chose en début de semaine encore qui a mis le feu aux poudres, à savoir que nous on a nos réunions de rédaction le dimanche soir pour décider des sujets du jeudi, et donc le lundi je pense, ou le mardi, ça a commencé à exploser sur internet. Il y a une collaboratrice de Sarah Schlitz qui a partagé une publication sur ses réseaux sociaux nommée, je cite, « L'extrême droite attaque, le patriarcat se régale ». Publication que Sarah Schlitz avait commentée en écrivant, je cite encore, « Merci pour le soutien ». Alors problème, cette publication, elle a créé des nouvelles tensions entre Sarah Schlitz et la NVA, parce qu'elle reprenait des photos d'une exposition sur le régime nazi, l'une de celles sur lesquelles la secrétaire Sarah Schlitz avait apposé son logo justement. Et là où ça coince, c'est que ces photos étaient placées à côté de militants d'extrême droite ou du député Sander Loons par exemple. Et donc beaucoup de monde à la NVA se sont donc sentis comparés à des nazis et ont crié au scandale. Le dimanche soir pendant l'happy hour, oui, c'est vrai que généralement on boit un petit verre de thé, une petite tasse de thé, pour que ces réunions se passent le mieux possible. Donc, suite à ce nouveau scandale, la secrétaire d'État s'est excusée en expliquant qu'elle n'était pas à l'origine du commentaire, mais qu'il s'agissait d'une collaboratrice qui gérait son compte. Elle a par la suite condamné l'amalgame qui était fait dans la publication, elle a lancé un appel au calme, mais rien n'y a fait. En fait, le lendemain de son dernier communiqué d'excuses, eh bien c'était hier, et face à l'ampleur de la polémique, Sarah Schlitz a démissionné. Alors avant d'aller plus loin et d'évoquer les réactions à ce départ, maintenant qu'on a un peu rappelé les faits, est-ce que vous en plateau ou même dans le chat, c'est une réaction que vous comprenez? Parce que est-ce que dans pareil cas, quand il y a cette démission, la démission, est-ce que c'est une décision que vous comprenez? Est-ce que dans pareil cas, dans des scandales, dans les accusations, ce genre de choses, est-ce qu'un ou une politique doit faire un pas de côté?
Alors moi, pour l'objet de la démission, à savoir à la base une histoire de logo, moi j'estimais pas que ça nécessitait d'aller jusque la démission parce qu'elle s'est quand même présentée devant le Parlement, elle a reconnu ses erreurs, elle a présenté ses excuses. Après, d'un point de vue personnel, je ne suis absolument pas politique, là c'est juste un avis vraiment personnel qui vaut comme un autre. Je pense que là, il y avait juste trop de pression aussi et que dans ce sens-là, dans le sens personnel, je peux comprendre ce geste, bien sûr. Et aussi, je pense que tu vas le dire après, donc je vais peut-être pas parler de ça, l'histoire du symbole. Ah oui, le symbole, effectivement, je vais en parler un tout petit peu. Mais vas-y, voilà. dis ce que tu veux. En fait, Sarah Schiltz a expliqué qu'elle était devenue un symbole pour la NVA. Alors, symbole de quoi? Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Et qu'en fait, en démissionnant, elle voulait retirer ce symbole à la NVA pour éviter que ça continue et que ça déborde encore plus. Moi, je comprends dans le sens, effectivement, pour se préserver elle-même de ce qu'on appelle maintenant, avec le magnifique anglicisme, de shitstorm, donc des tempêtes de caca, pour rester poli. Et effectivement, il y a des chances qu'avec la présence de l'extrême droite sur les réseaux, elle aurait pris des coups. Malheureusement traîné un peu trop sur Twitter. Ils n'ont pas attendu sa démission pour c'est ça, parce que moi je trouve que les raisons sont presque insignifiantes. Tu vois, l'erreur du logo, elle s'est excusée. L'opposition elle-même avait accepté la réprimande. L'affaire du tweet, effectivement, elle n'était pas directement impliquée dedans. Donc pour moi, ce sont pas des raisons qui nécessitent une démission en tant que telle, puisqu'on a vu dans l'histoire politique belge et européenne des causes beaucoup plus graves, enfin des fautes beaucoup plus graves qui n'ont pas amené à de démission. Donc les raisons en tant que telles, pour moi, me semblent futiles. Pas futiles, mais en tout cas, la réaction, l'emballement médiatique dont tu parlais tout à l'heure me semble disproportionné comparé à... C'est marrant parce que justement, on a beaucoup de réactions dans le chat. Il y a Lowrider qui dit pour toutes les fois où Theo Franken aurait dû démissionner. C'est bizarre, mais en discutant, on a presque tous et toutes dans l'équipe pensé à lui à ce moment-là. Mais on a d'autres réactions aussi. On a Precious qui dit qu'elle devait se sentir coupable, sinon pas besoin de démissionner. Lowrider qui redit c'est une faute professionnelle, mais c'est tellement anodin, elle s'est pris les insultes de facho. Margiela qui dit pas forcément pour un logo, mais pour tous les contours et alentours. C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement, oui, la régie me fait signe. C'est juste que je voulais juste donner mon avis, mais finissez votre phrase, j'arrive après. Ah ok. Donc Precious qui précise, qui dit se sentir coupable, oui, mais en parlant du marasme engendré, pas forcément à ses actes. Ok, pas de souci. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai qu'au final, ça a vociféré tellement dans tous les sens qu'on a presque parfois un peu oublié ce qui s'est passé à la base. C'est pour ça qu'on fait cette chronique. Mais le problème initial vient bien du jeu, du logo. C'est vrai que c'est l'élément déclencheur. Mais après, il y a eu tellement de choses à côté qu'on a tendance à s'y perdre un peu. Vas-y Maxence, tu veux dire un truc? Oui, en fait, je voulais juste dire par rapport à ça, on va dire sur le côté symbolique et l'idée d'exemplarité que les hommes et les femmes politiques sont censés avoir par rapport aux citoyens, je comprends. Mais c'est vrai que l'acte de base est quand même, moi personnellement, je le considère plus anodin que quand on a par exemple d'autres femmes ou hommes politiques, je cite personne, mais genre des personnes qui sont mises en examen pour des trucs assez graves ou des choses comme ça et qui restent en poste. Là, on n'est pas sur le même niveau de... On n'entend pas bien Maxence, je sais pas si ton micro est... Mais donc du coup, toi, peut-être qu'on m'entend mieux comme ça. Bon, bref. Nos avis. En fait, je vais pas exprimer mon avis en tant que tel, je vais plutôt parler des réactions que ça a engendré. Si tu veux, Maxence, on reviendra sur toi à la fin. Parce que c'est une décision qui a beaucoup fait parler dans à peu près toutes les sphères en Belgique. On va revenir sur la notion de symbole dont a parlé Margot. Lorsqu'elle a annoncé sa démission hier sur Matin Première, Sarah Schiltz s'est qualifiée donc de symbole créé par l'extrême droite pour disqualifier un mouvement. Il faut rappeler que Sarah Schiltz, elle se bat depuis longtemps contre les violences sexistes et sexuelles. Elle est à l'initiative du projet de loi Stop Féminicide. Elle lutte contre les discriminations. Oui, on entend mieux. On reviendra sur Maxence après. Et de ses propres mots, la polémique, elle a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens qui se battent pour ces causes. Dans les milieux féministes, notamment, on a dénoncé le double standard qui s'appliquait à Sarah Schiltz. Et ça, peut-être que ça va faire écho à ce qu'on a dit avec Theo Franken, notamment. Deux poids, deux mesures. Voilà, exactement. En fait, c'est-à-dire que... T'inquiète, on exige... Tous mes profs d'anglais en PLS, là, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on exige beaucoup plus d'une politicienne que d'un politicien. Des hommes politiciens, y compris à la NVA, ont commis des erreurs similaires.
mais n'ont jamais subi un tel acharnement. Et donc Sarah Schlitz, c'est comme l'abeille cool, etc. Ouais. Au final, on commence un peu par Mais galérer. tu t'en sors bien. Franchement, je suis assez fier de moi pour l'instant. Donc, Sarah Schlitz affirmait que démissionner, c'était enlever ce symbole des mains de l'extrême droite. Je la cite, ce qu'elle désire, c'était que les dossiers avancent. Sur ce sujet du double standard, je ne sais pas si on est prêt en régie, il y a les Grenades à la RTBF qui ont sorti un bel article ce matin, que je vous invite à lire et qu'on va envoyer dans le chat maintenant. Il fait 6-7 minutes de lecture, un truc comme ça, et c'est super intéressant, justement, tu peux envoyer sur les doubles standards. Il y en aura un autre tout à l'heure sur la réaction, de l'autre côté, parce que justement, de l'autre côté, Sander Lones, donc le député NVA Qui est à l'origine de tout ça, qui depuis quelque temps a débuté pas une campagne, mais ça fait quelque temps qu'il se bat contre ce qu'il appelle l'amateurisme parlementaire, ou gouvernemental, je ne sais plus, mais c'est un des deux. Sander Lones, il s'est défendu de tout acharnement et il a précisé que le départ de la secrétaire d'État à l'égalité des chances était uniquement dû à ses propres mensonges. Et le rider qui dit « c'eût été Mathieu Deherde, Mathieu Michel, le déferlement n'aurait pas été le même ». On ne peut pas prédire. Disons que ce sont des spéculations, c'est possible, comme ça aurait pu ne jamais arriver. Par contre, donc, Sander Lones, il a affirmé qu'il n'était pas nécessaire de remplacer Sarah Schlitz. Alors que Ecolo va sûrement tenter de trouver quelqu'un pour lui succéder, le député NVA estime, lui, qu'un ministre déjà en place serait capable de reprendre les compétences de Sarah Schlitz. Il affirme que, on va encore citer, si l'égalité des chances est une thématique importante aux yeux d'Ecolo, il suffirait de faire disparaître le secrétariat qui lui est dédié et d'en donner les compétences à un ministre en place, de faire monter un peu l'égalité des chances d'un échelon dans la hiérarchie des priorités. Mais d'un autre côté, supprimer ce poste, entre guillemets, qui est consacré totalement à l'égalité. Exactement, donc c'est assez paradoxal, mais cela permettrait, je cite encore une fois, de faire des économies. Selon Sander Lones, encore une fois. Selon Sander Lones, encore une fois. Le député, donc Sander Lones, on se dirige tout doucement vers la fin de cette intervention, a d'ailleurs été confronté à des cas similaires au sein de son propre parti. On l'a confronté directement dans Matin Première, je pense, ce matin. On lui a rappelé que l'ancien ministre des Finances, Johan van Overtveld, Yes. je suis très fier de moi, Yes. avait été pointé du doigt par la commission, la même commission à laquelle Sarah Schlitz avait été confrontée, pour avoir ajouté un tract politique à sa déclaration électorale. Et qu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de démission, ni de scandale, etc. Et selon Sander Lones, c'était justifié qu'il n'y ait pas de démission, parce qu'il n'y avait eu aucun mensonge, dixit, et que l'élu NVA s'était excusé de suite. Et on vous met encore une fois en régie, on vous met dans le chat les réactions de Sander Lones à ce sujet. Voilà, c'est sorti dans la journée aussi. Donc vous serez libre d'aller consulter tout ça, on vous donne les deux points de vue, nous on vous montre juste les faits. Et voilà du coup qui termine mon intervention. Il est fier comme un pan, mais franchement les noms difficiles à dire, quand tu les répètes et qu'en plus tu arrives à les sortir d'une traite. En fin d'émission. En fin d'émission en plus, enfin bref. Donc reste encore à savoir ce qui adviendra du secrétariat à l'égalité des chances. Mais à préciser quand même que le gouvernement ne suivait pas Sander Lones sur cette proposition. Oui, pour l'instant ils n'ont pas comment dire ils sont pas allés dans son sens quoi. Il y a de nombreux projets qui restent en suspens, y compris les grands travaux de Mme Schlitz, et on en saura sûrement plus dans les jours ou les semaines à venir. Voilà. Merci beaucoup, Merci, Jonas, de coller à ce dossier, d'avoir un peu débroussaillé tout ça, toutes ces histoires. Il nous reste encore quelques minutes. Et je ne sais pas si Maxence voulait redire que son intervention de tout à l'heure, je ne sais pas si ça intéresse toujours de l'ajouter. Oui. Alors, est-ce qu'on m'entend Maxence, si c'est bon maintenant. Il faut que j'enlève le casque parce que sinon je m'entends en double, c'est très désagréable. Je voulais juste dire que c'est vrai que je trouve un peu... je sais plus exactement comment j'avais commencé ma phrase, je suis toute perdue. En gros, que comparé à d'autres affaires qui peuvent sortir sur des politiques où des fois il y a certaines femmes ou hommes politiques qui se retrouvent mis en examen pour des faits potentiellement, je mets des guillemets, plus graves que des logos ou ce genre de choses, et qui eux restent en poste parce qu'il y a toujours cette idée de la présomption d'innocence et voilà. Comparé avec ce que Sarah Schlitz a fait, moi personnellement, voilà, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, je trouve que c'est le fait de démissionner, c'est son choix à elle, et ça prouve aussi un peu, c'est un peu cette idée d'exemplarité que peuvent avoir ou doivent avoir aussi les hommes et femmes politiques par rapport au reste de la population. Mais c'est vrai que on peut se dire que ça prend quand même des proportions assez énormes pour entre guillemets le problème de base.
Voilà. Et voilà, ce sur quoi a insisté la NVA, c'est le truc du mensonge passé en commission. En fait, c'est un mensonge par omission. C'est juste qu'elle n'a pas dit ouvertement ce qui s'était passé, mais elle a préféré ne pas en parler, quoi. Après, donc c'est ce sur quoi ils ont insisté. J'ai une dernière interrogation. Je me demande si c'est pas, je me demande si c'est pas une stratégie aussi de la NVA de choisir quelqu'un, de créer un emballement médiatique pour pouvoir ensuite derrière délégitimer tout le travail que derrière, délégitimer ses positions, le travail, et les gens qui s'identifient à ces positions-là. Je vais pas. Tu veux dire quelque chose ? Aussi, je n'ai pas l'impression que tu l'aies dit, mais c'est la 3e femme du gouvernement qui démissionne. Et donc, il y avait aussi une autre secrétaire aussi, je ne sais plus. Eva de Blecker. Eva de Blecker, qui a aussi démissionné à cause de ce fameux député. Donc, Et ça, c'est ce que, au début de la chronique, je dis qu'il part un peu en croisade contre ce qu'il appelle l'amateurisme. L'amateurisme, je ne reviens pas sur le mot, l'amateurisme politique. Là, après, il prend aussi les éléments qui lui l'intéressent parce qu'il parle d'abord d'amateurisme parlementaire et après, il appuie sur le mensonge. Mais alors, avec la faute politique de son parti, de la NVA, où il n'y avait pas eu mensonge, ça reste quand même de l'amateurisme. Donc c'est pour ça, moi, c'est la succession. Les éléments qui l'arrangent. C'est la succession d'affaires en affaires en affaires. C'est un peu genre l'effet cascade qui, moi, me fait penser à une sorte de stratégie. Et... Après, voilà, je ne prendrai pas parti là-dedans, mais il faut quand même garder bien en tête qu'on est à 1 an des élections, qu'il y a déjà des guerres intestines dans les partis, qu'il y a des guerres entre les partis, que la dernière année d'un mandat est souvent celle où les projets aboutissent. Il y a la loi féminicide qui doit encore être adoptée. Disons qu'il faut garder tout ça en perspective au moment de parler de ce sujet, je pense.